Et bonsoir et bienvenue à tous. Fierté, content qu'on soit là ce soir justement pour cet événement et pour cette présentation de la plateforme Job & Chef. Je me présente rapidement, je suis Quentin, je serai votre animateur et votre hôte pour ce soir. Donc, je ne suis pas tout seul en plateau mais on va les présenter après. On est plusieurs ce soir justement pour vous présenter cet outil. Et puis on est dans un lieu un peu emblématique, on est dans un restaurant, on est chez Pastel et Sarrasin, donc restaurant toulousain rue du Thor. Et ça tombe bien parce que qui dit restauration, et c'est un endroit aussi qui va être particulier pour nous ce soir, parce que ce soir on va vous parler de restauration. Ce soir on va vous parler d'un secteur d'activité qui malheureusement est en crise depuis les contextes sanitaires actuels. Mais ce soir on va vous parler justement de bonnes choses, puis on va parler de choses positives ce soir. Donc on va essayer un peu d'oublier ce contexte actuel et se projeter justement sur la réouverture et sur plein de bonnes choses qui vont nous arriver par la suite, parce que ça va finir par arriver un jour. Ce soir on est donc tous ensemble en live comme vous le voyez. Je vais vous donner une petite astuce étant donné qu'on est en live. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On a toute une équipe technique qui est derrière que vous ne voyez pas aux caméras mais qui pourront nous relayer vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et puis si on voit des questions qu'on peut poser directement en plateau, j'hésiterai pas à les poser. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on a toute une équipe technique qui sera là pour vous. Et puis vous pourrez vous aussi interagir avec nous ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Déjà bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Petite question toute simple dès le début, est-ce que ça va? Parce que le contexte sanitaire oblige, je vais vous poser une question assez généraliste. Tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Ouais. Ça va. On voit pas derrière les masques, mais je pense qu'il y a des grands sourires pour le coup, content d'être là, j'imagine. Exactement. Et bien du coup, on va vous parler un peu de Job & Chef. Je vais vous demander déjà peut-être, Clément et Hélène, que vous puissiez un peu vous présenter à nos spectateurs. Alors donc, je suis Clément, chef de cuisine et cofondateur de Job & Chef. J'ai eu la chance de travailler dans des restaurants étoilés et non étoilés. J'ai travaillé également en Australie et au Chili pendant 3 ans. Et voilà à peu près sur moi. Je vais laisser la parole à Hélène. Et donc moi je suis Hélène Gallet, cofondatrice de Job & Chef, sœur de Clément. Et donc on se lance dans une entreprise familiale et je suis diplômée de TBS, Toulouse Business School, Toulouse donc. Et je travaille dans le domaine de la communication depuis 6 ou 7 ans maintenant. Ok, et du coup comment on se retrouve comme des profils comme vous deux à soit être en cuisine, soit être côté gestion, à vouloir monter un projet ensemble? Alors, j'ai pu prendre la parole, c'est suite à mes expériences en fait, de cuisinier, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un souci de mise en relation et de recrutement dans la cuisine. Et je voulais vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice et vraiment créer un outil qui allait correspondre aux besoins des restaurateurs et des cuisiniers pour vraiment faciliter le recrutement. Et pour vraiment faire gagner du temps aux restaurateurs, aux candidats et on vous expliquera un peu plus tard, aux écoles de cuisine également. Okay. Et donc j'ai voulu intégrer Hélène, on a fait ça ensemble parce que on était assez complémentaires. D'une moi sur une partie on va dire pratique, parce que j'ai été et je suis donc chef de cuisine, et sur la partie communication, réseaux sociaux et toutes les nouvelles technologies, avec Hélène du coup, et donc finalement on est assez complémentaires et on a la chance aujourd'hui de vous parler de Job & Chef, notre projet à nous deux. Ok, ouais, complémentaire de la vie, complémentaire du coup en compétences aussi d'ailleurs pour monter un projet à deux. C'est plus facile. Ouais, je me doute. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez justement nous résumer un peu, on va dire, dans les grandes lignes ce que c'est Job & Chef pour les spectateurs? Alors du coup, Job & Chef c'est une plateforme de recrutement et de mise en relation pour les restaurateurs et le personnel de cuisine. On entend bien dans le personnel de cuisine tous les postes, c'est-à-dire tous les postes qu'il y a dans une cuisine, de la plonge au commis, en passant par le chef de partie, en passant par le chef, par le pâtissier. Voilà, c'est un outil dédié spécialement à la cuisine aujourd'hui. On a choisi de passer par cette niche-là. De par l'expérience de Clément, tout à fait. Et donc on a décidé en fait de créer un réel écosystème autour du monde du cuisinier, en suivant du coup l'élève depuis sa formation professionnelle jusqu'à l'aboutissement de sa carrière. Donc voilà, il se connectera sur Job & Chef quand il aura 14 ans et qu'il voudra savoir quelle école il peut faire, quelle formation, trouver son premier stage via Job & Chef, son deuxième, son premier emploi. Et si un jour, comme Denis, il se met à recruter des candidats, il passera également par la plateforme. Justement, tu m'offres une super transition Hélène, pour le coup, parce qu'on n'est pas tout seul en plateau, on a aussi Denis avec nous. Denis, est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement? Oui, bonsoir, je suis Denis Pardiès, je suis restaurateur sur Toulouse, j'ai 2 établissements. Une brasserie qui est malheureusement fermée depuis le mois d'octobre et depuis peu un point chaud pour essayer de rebondir et pour rester quand même au contact du client et de pouvoir rester aussi
près et proche de tous mes collaborateurs qui vivent des moments difficiles en ce moment. C'est pour ça que depuis le mois de janvier, on se propose de faire du click and collect aussi au niveau de la brasserie pour pouvoir fournir du temps de travail un peu au personnel d'une part, et on sent que derrière il va y avoir une difficulté importante à relancer toutes les équipes et à se mettre en schéma d'action pour pouvoir travailler tous ensemble. D'ailleurs, l'an dernier, il y avait eu une période qui avait été très forte après le confinement. Je ne sais pas si elle sera gérée de la même manière. Nous, en tout cas, on s'y prépare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, on va avoir besoin vraisemblablement de recruter sur des postes de cuisine, de serveurs. Voilà. Par le passé, j'ai eu la chance de bénéficier déjà de votre version bêta, de votre version bêta qui m'a permis, lors du premier confinement, de pouvoir trouver la personne qui encore aujourd'hui est chef à la fabrique. Et tout ça pendant le confinement, grâce au conseil, on a pu trier les CV. Ça fait 20 ans que je suis là, du coup par le passé j'ai eu loisir de tester plein de méthodes et de collaborateurs qui se proposaient de nous mettre des vrais chefs et de nous proposer des vrais chefs, et la réalité c'est que parfois on peut perdre du temps, etc. Aujourd'hui j'ai eu la chance de l'essayer et ça a été une réelle opportunité pour nous. Mais retour complet que tu nous fais du coup là pour le coup. On échangeait un peu avant le live, tu disais que la fabrique c'est depuis 2003, c'est ça? Depuis 2003, on est à côté des universités. C'était une institution sous le nom du Café des Facs. On a décidé de vouloir s'approprier encore plus les lieux en l'appelant la fabrique. Du coup c'est un environnement un peu industriel, ce qui fait que on est entre Saint-Cernin, la fac de droit et le Capitole. On a une situation géographique qui serait assez intéressante, malgré le fait que les 17 000 étudiants ne sont pas là, quoi. Ok, ouais. Et tu nous disais du coup que tu as ouvert un point récemment, un point chaud. Du coup, toi, ton métier quotidien, on va dire, c'est de gérer ces deux lieux-là. Bon, hors Covid, on va dire que j'imagine que tu as un peu plus d'activité. Voilà, c'est la volonté, je n'ai pas pu encore la réaliser, la volonté serait de gérer ces deux points. Et effectivement d'avoir une synergie de production aussi sur les deux points, une cuisine qui pourrait créer pour la sandwicherie, de la sandwicherie qui pourrait créer pour les tapas, pour le soir. C'est pour ça qu'on a besoin de force et de recruter. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, c'est que tu disais que tu prépares du coup en ce moment ta future réouverture justement après. Complètement. On ne sait pas, il n'y a pas de date, on nous parle de diverses formes de reprise. En tout cas, on sait que si c'est en extérieur, on sait que si on a la possibilité d'avoir accès aux terrasses Covid, on sait qu'il y a quand même une frénésie, une volonté des gens à vouloir sortir et à vouloir communier pendant ces périodes. Du coup, effectivement, nos équipes vont être élargies. Ça fait longtemps qu'on est fermé. Je vais sans doute leur proposer de travailler aussi le dimanche. On va essayer d'élargir. Parce que c'est très important pour nous de pouvoir aussi recommencer à travailler dans de bonnes conditions, quoi. Je me doute. J'en profite aussi justement du témoignage qu'a pu avoir Denis. Si vous avez on sait que dans le chat, théoriquement, il y a pas mal de gens qui sont de la profession. Donc si vous avez des questions justement sur, comme Denis vous l'a dit, il a été bêta-testeur, donc premier utilisateur, on va dire, de la plateforme. Donc si vous avez des questions pour nous, notamment sur l'expérience qu'a pu avoir Denis, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les posera aussi bien à Clément et Hélène, mais aussi à toi qui du coup a déjà utilisé la solution. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. C'est aussi un peu votre événement et votre soirée. Je vais revenir un peu sur vous deux et un peu sur le cœur, on va dire, donc le produit et Job & Chef. J'imagine que ce secteur-là, un peu de la restauration et du recrutement, c'est quelque chose qu'on découvre pas aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui ont déjà proposé des solutions auparavant. Oui, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des outils de recrutement, notamment sur tous les métiers de l'hôtellerie-restauration. Nous, c'est vrai que suite à l'expertise de Clément vraiment dans le domaine de la cuisine, on a décidé de commencer par la cuisine. On veut être vraiment vu comme le spécialiste, voilà. en fait, le spécialiste du recrutement dans la cuisine,
pour ensuite après dupliquer on espère, et créer ce même produit pour les serveurs, pour les sommeliers, et qu'en fait chaque profession soit reconnue, parce que les problématiques sont différentes selon la profession, et donc c'est pour ça qu'on veut vraiment se spécialiser d'abord dans la cuisine. Ouais, puis j'imagine aussi que les problématiques, Denis, ce que tu nous disais aussi un peu avant le live, c'est que les problématiques dépendent aussi des restaurateurs et de la façon dont chacun a de gérer un peu son commerce, etc. quoi. Donc le but, c'est de s'adapter en fait à chaque fois aux demandes. Quoi. Okay. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait, par rapport aux autres outils qui existent, on fait rentrer aujourd'hui les écoles, où en fait se trouve la relève, la force, la main-d'œuvre. Dans tout le processus, en fait, dans l'écosystème, il y a les restaurateurs, les candidats, et donc les écoles. Et ça fait vraiment... le cycle de vie dont tu nous parles tout à l'heure. Et donc les écoles pour qui on crée en fait des réseaux d'anciens élèves. On essaye vraiment de rétablir le lien, parce que des fois, notamment à mon école, à Saint-Chély-d'Apcher, où quand je suis allé à des dîners d'anciens, on était 15, parce que justement le lien était rompu, ils n'arrivaient pas à échanger. Et donc c'est là où on s'est dit, il faut peut-être les intégrer. Et on a réussi à mettre ça vraiment dans la plateforme. Ils vont garder le lien, créer leur réseau, envoyer des actualités, leur envoyer par exemple s'il y a un dîner des anciens à toute la plateforme, et à toute la plateforme qui était concernée par Saint-Chély. Oui, j'imagine qu'ils ne vont pas l'envoyer à tout le monde. Oui, voilà. Et du coup, ça permet en fait de toucher beaucoup plus de monde et de savoir ce que font les anciens étudiants aussi. Pour les témoignages, pour les interventions dans les écoles, voilà, ça peut aider à tout le secteur. Quoi. Super. Et du coup, ça fonctionne comment précisément? Enfin, je veux dire, là demain, moi qui suis par exemple candidat, j'y vais directement sur le site? Alors, pour être candidat, on va sur le site, on s'inscrit. Donc l'inscription est assez rapide. Le but, c'est vraiment d'avoir un profil bien rempli, de remplir toutes les expériences, de remplir tous les diplômes également. On a mis en place en fait un outil de validation des expériences par les anciens employeurs et les anciens établissements. Donc c'est pour vraiment rétablir la confiance, comme je disais, et vraiment avoir des informations en fait qui sont vérifiées et qu'il y a une vraie véracité en fait de l'information. Et pour faire gagner du temps toujours au restaurateur qui sera en face et qui, quand il regarde un profil, se dit bon, mais lui il est vraiment passé par là, j'ai pas besoin de passer un coup de fil. Et demain on pourra donner des recommandations positives peut-être sur il est bon sur le poisson, il est bon sur le dressage, voilà. Des petits tips comme ça, on a plein les poches pour vraiment essayer de faciliter au maximum le processus de recrutement et que ce soit beaucoup plus rapide. Donc ça c'est la partie candidat. Je m'étale un peu. Et le restaurateur, lui, donc s'inscrira, remplira au maximum, comme je dis, son profil pour attirer un maximum de candidats. Une fois qu'il aura fait ça, il publiera une offre d'emploi assez, on va dire, assez pointue, assez détaillée. Et puis, dans son tableau de bord, il verra les postulants et il pourra directement les contacter. En fait, on a mis en place un chat. Et donc, ils peuvent se contacter directement quand l'un et l'autre sont intéressés. Et prendre rendez-vous pour faire des essais, avoir plus d'informations. Voilà, donc il y a cette partie-là. Et puis pour l'école, comme je disais, les réseaux d'anciens élèves, quand les diplômes seront rentrés par les candidats, ça sera validé par l'école et il y aura tout ce lien qui est créé. C'est vraiment, comme Hélène le disait, un écosystème, un lien qui se crée, qui doit rester... Voilà, on essaye de faire un vrai écosystème, le monde de la cuisine. Quoi. Oui, que toi tu as pu voir justement. Que j'ai pu voir et qui manquait, et essayer d'apporter un peu ce qui manquait. Quoi. Ok, super. Et du coup, je vois que ça a pas mal avancé votre projet, mais là du coup, quand est-ce que ça va être accessible pour le coup Vas-y, je te laisse. C'est déjà accessible là. Vous pouvez, depuis hier soir. Voilà, depuis hier soir. On a fait des tests en grandeur nature hier, et là aujourd'hui, vous pouvez aller vous connecter sur jobsandchefs.com. Voilà. Et commencer à créer vos profils. Il faut savoir que c'est 100% gratuit pour les candidats. Et pour les restaurateurs, en fait, on s'adapte un peu à la réouverture. On a mis, vous verrez sur le site, nos pages, nos formules, qui sont là vraiment à titre indicatif. C'est juste, on va s'adapter au fur et à mesure de la reprise. On veut vraiment accompagner les restaurateurs dans la reprise, donc les prix sont totalement acceptables. Pour moi qui suis restaurateur, je pense Denis, on a parlé ensemble avec Denis aussi. Et puis voilà, on va s'adapter à vos besoins. Le but c'est de vraiment créer un outil qui va les aider tout au long de leur vie de restaurateur. Voilà. Je vois qu'on m'a transmis une question du chat, donc merci déjà à Romain qui nous pose une question pour le coup. Plus pour vous deux, pour le coup, parce que la question est simple, c'est quelles sont vos ambitions, objectifs pour cette année? Une année un peu particulière du coup sur le secteur de la restauration, mais quels sont les objectifs pour vous? Alors
Alors les objectifs, là, pour le moment, c'est d'avoir un maximum de personnes qui viennent se connecter sur la plateforme pour la tester, pour aussi nous faire des retours sur leurs besoins, sur ce qui leur convient, sur ce qui leur convient moins, aussi bien des restaurateurs, des écoles que des candidats. Et puis, là aujourd'hui, c'est une plateforme qui est responsive, qui est donc accessible sur téléphone. Et l'objectif, c'est qu'on la passe en application le plus vite possible. Voilà. Toujours dans l'optique de faciliter la vie des... Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, pardon? Oui, juste comme je le disais tout à l'heure, pour d'abord une appli, puis après essayer de faire la même chose pour les serveurs. Voilà, pour les serveurs, peut-être les sommeliers, les barman, enfin voilà, tous ces secteurs-là. Et peut-être demain, qui sait, aller à l'international, parce que les besoins sont pareils. Moi, je les ai vécus en Australie ou autre, et les besoins sont les mêmes. Et par exemple, si un stagiaire veut aller à l'étranger aussi, qu'il soit français, qui va à l'étranger, ça peut être intéressant d'avoir aussi des restaurants qui cherchent des stagiaires français, et ça permet la mobilité aussi du personnel. Super. Je remercie parce que je vois qu'il y a de plus en plus de questions qui sont posées. Je vous remercie de poser vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les poser. On a eu, pour le coup, vous avez déjà répondu, mais je la pose quand même. C'est une question de Sarah qui justement demandait même si c'est une plateforme web, est-ce qu'il y a moyen d'y accéder par téléphone? Oui, elle est responsive comme Hélène l'a dit. Oui. Et j'ai entendu application aussi. Alors, on espère pendant l'été, sortir l'application pendant l'été. Il y a encore quelques ajustements à faire, et c'est ces premières semaines là de déploiement, on va dire, qui vont nous permettre d'affiner et puis de sortir l'appli mobile le plus rapidement possible. Super. Et une autre question aussi, alors de la même Sarah et de Thomas aussi, je pense, qui pose la même question. Est-ce que c'est payant pour les gens qui recherchent du travail? Alors vas-y. Alors non, c'est 100% gratuit pour les candidats. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a décidé en solidarité avec les restaurateurs d'être complètement gratuit, que la plateforme soit complètement accessible et gratuite jusqu'au 15 juin, c'est le délai un petit peu qu'on s'est fixé, mais ça va aussi dépendre de la date de réouverture des restaurants. Donc là, vous pouvez tous aller vous connecter, vous inscrire, tout est gratuit, ça va vous aider, on espère, à remonter vos brigades, vos équipes pour la réouverture des restaurants. Voilà, on fait vraiment ça dans une optique solidaire et on est là pour aider la profession. Dans un problème, ouais. Je pense que Denis est très sensible, je pense, à la question, pour le coup, toi qui prépares ta réouverture, justement. C'est justement pour accompagner ces restaurateurs dans la réouverture, quoi. Super. Et ça continue les questions. Merci beaucoup de votre participation, c'est top de voir autant d'engagement. On a une question alors, Koussaï, je suis désolé si je dis mal le prénom. Est-ce que l'outil fonctionne pour recruter des étrangers? Oui, je pense qu'il n'y a pas de spécificité ni rien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, la question inverse de Loana, est-ce que je peux trouver un stage à l'étranger? Est-ce que c'est possible? Ce que tu disais. Alors pour l'instant, ça ne sera pas possible. On espère que l'application ira peut-être au Canada ou dans les pays francophones, c'est possible. Parce que le site n'est pour l'instant qu'en français. Le but, là, justement, on se renseignait pour peut-être ouvrir en Espagne, parce que les restaurateurs, il y a quelques restaurants, pas tous, mais qui sont ouverts en Espagne, sur des créneaux bien particuliers, mais qui ont des besoins aussi en recrutement. On aimerait bien ouvrir sur des pays étrangers, quoi. Oui, puis rappelons-le, nous qui sommes à Toulouse, pour le coup, l'Espagne est assez proche. Et c'est pas très loin. Ouais. Il y a des possibilités. Super. Et on a une question aussi de Annie qui nous pose la question suivante. Est-ce que votre outil permettra de trouver des jobs saisonniers? Oui. Vas-y. Oui, tout à fait. On a justement les différents contrats. Vous le verrez dans les différents filtres que vous pouvez chercher, CDD, CDI, intérim, saisonnier, enfin voilà, tout est, on essaie contrat d'apprentissage, stagiaire, etc. De référencer le plus possible. Super. On a une question aussi de Jean qui nous pose: votre solution est-elle ouverte à tous les types de restaurants, notamment des restaurants fast-food? Alors, ça justement, on a pris le parti de ne pas aller sur les fast-food, de rester sur la restauration traditionnelle, enfin tout sauf les fast-food où j'entends fast-food McDo ou Burger King ou autre. Mais sinon, bien sûr, on s'adapte à tous les types de restauration. Vous le verrez de toute façon sur le site, vous pouvez vous adapter, enfin vous pouvez regarder, il y a tous les types de restauration qui sont renseignés, sauf fast-food. La brasserie, du restaurant traditionnel, du restaurant à thème, du restaurant gastronomique, voilà. On a décidé vraiment d'être partout. Exactement. Exactement, oui. Si, c'est une partie cuisine aussi. Oui, puisque tout est prêt. Alors on a la question prix aussi qui est arrivée, mais plus côté restaurateur. Je crois que tu nous l'as dit, Clément, qu'il y avait les différentes formules qui étaient présentes sur le site, parce que je vois que la question a été posée justement sur le prix pour les restaurateurs. Alors oui, vous avez sur le site donc, les différentes formules. Pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, c'est à titre indicatif. On a mis 3 offres en place. Donc la première offre, donc c'est ce que j'appelle le one shot, une publication qui est publiée pendant 30 jours. Ensuite, on a créé un petit abonnement pour
pour les gens qui veulent prendre au mois et publier plusieurs offres dans le mois. Donc vous la verrez également sur le site. Et après une offre, on va dire, annuelle. Et là, vous êtes en illimité, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et c'est un paiement annuel. Ok, super. Voilà. Et le flot de questions s'est arrêté. Donc merci à tous déjà de nous avoir posé des questions. Comme vous voyez, hein, il y a parfois des éléments de présentation qu'on oublie nous un peu peut-être de présenter en plateau. Donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir de l'animation et d'avoir des gens qui défient, qui challengent un peu les projets. C'est toujours hyper intéressant. Moi, vous avez parlé de la suite déjà, de dire justement que vous voulez développer sur les CHR. Donc moi j'ai plus de questions pour vous non plus. Après de toute façon, si vous suivez nos réseaux, on va mettre vraiment pas mal d'informations dans les prochains jours pour que vous puissiez prendre en possession vraiment de la plateforme et que ça, qu'on ait un maximum de retours aussi. Alors quels réseaux sociaux du coup? Alors ça c'est plus simple pour les gens aussi pour suivre. Ça c'est Hélène qui s'en occupe. Du coup vous pouvez nous retrouver sur Jobs & Chef France sur Instagram, sur Jobs & Chef sur Facebook, Jobs & Chef également sur YouTube et sur Twitter Jobs Chefs. Voilà. N'hésitez pas. Ça va faire du travail. Voilà, exactement. On relaiera demain le replay pour ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui. Et sur LinkedIn, bien sûr, Jobs & Chef sur LinkedIn. Super, notre présence globale. Voilà, on essaye d'être présent un petit peu partout. Okay. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, on reçoit beaucoup de questions sur Facebook, dans la messagerie, n'hésitez pas, on répond toujours au mieux aux personnes qui nous les posent. Ouais, puis pour les gens qui nous suivent ce soir, on rappelle, l'outil est dispo. Et gratuit, très important. Voilà. Ils peuvent déjà aller sur le site, donc tu disais tout à l'heure, c'est jobandchef.com. Tout à fait, tout simple. Jobandchef.com. Donc n'hésitez pas, on a l'équipe technique du site qui est présent avec nous en plus en régie, qui justement, je pense, va commencer à stresser que les gens arrivent, ça va faire du bien aussi pour vous. On espère. Et puis encore une fois, allez suivre sur les réseaux sociaux, comme vous l'a dit Hélène. Nous, c'est un peu aussi le moment de vous remercier. Déjà, Denis, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à toi. Merci de ton témoignage. Et puis bonne utilisation de Jobs & Chef pour le coup. On va s'y atteler, oui. Je connais tu leur feras des retours, je le sais. Bien. Merci à vous deux de la présentation et d'avoir répondu aussi aux différentes questions qu'on a pu nous poser dans les chats. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour les gens qui nous regardent peut-être? Connectez-vous et construisons vraiment ensemble ce métier, cette cuisine et ce lien. Ce lien aussi. Et force et honneur à tous. Et force et honneur à tous, c'est ça. Mais écoutez, moi je ne peux rajouter quelque chose. Moi je vous remercie d'avoir été tous là ce soir et présents du coup sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on a diffusé ce live. Comme Hélène vous l'a dit, le replay sera à disposition et on le mettra sur le YouTube, je pense, Jobs & Chef, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc n'hésitez pas à le partager aussi si vous avez des amis dans la profession ou des amis qui se sont posés la question, ça peut être hyper intéressant. Et puis voilà, comme ils vous l'ont dit, le but est de construire une grande communauté, donc il y a plus C'est parti. Et merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et puis, merci à tous. Merci.